Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. 1er novembre 1958, 1er novembre 2017, la Guinée célèbre demain la fête anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Une fête placée sous le signe de renforcement de la solidarité entre les compagnons d'armes. À propos, voici l'adresse à la nation du chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, professeur Alpha Condé. Officiers et sous-officiers militaires de rang, la célébration de la fête de l'armée guinéenne m'offre l'occasion de vous présenter mes vœux de bonne fête. J'assume tout mon attachement à tous les soldats blessés lors des missions à l'extérieur. Puisse le Tout-Puissant leur accorder un soulagement en ce jour anniversaire de la création de notre armée nationale. Je remets mes condoléances à nos martyrs tombés au champ d'honneur, notamment au Nord Mali, dans le cadre de l'aménagement. Officiers et sous-officiers militaires de rang, célébrer le 50e anniversaire de la création de notre armée, c'est surtout honorer le courage de tous ces soldats qui, de par leur sacrifice, ont régulièrement combattu pour notre souveraineté. En ce jour de souvenir, je salue leur mémoire et leur renouvelle la reconnaissance de la nation tout entière. Je tiens à vous féliciter pour avoir contribué, chacun dans son domaine, à la réforme des forces de défense et de sécurité. Les efforts fournis sont immenses. Il nous reste beaucoup à faire pour transformer définitivement notre armée en une armée totalement et véritablement républicaine de progrès, de développement et de construction et capable de faire face aux défis sécuritaires auxquels le monde est confronté aujourd'hui. C'est le lieu de saluer ici la contribution remarquable du génie militaire dans l'assainissement de nos villes et l'engagement des unités agro-industrielles de l'armée dans notre combat commun pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je salue également l'implication de l'armée dans la lutte contre la piraterie en haute mer. Ensemble, nous avons réussi en quelques années à transformer l'image de notre armée qui inspire aujourd'hui respect et considération. Je vous en félicite. Au moment où vous vous apprêtez à prendre le repas du corps dans vos casernes, je voudrais vous réitérer ma totale disponibilité et celle de mon gouvernement à créer dans les différentes garnisons des conditions de vie et de travail vous permettant de remplir honorablement votre mission. Quant à la question liée à l'avancement en grade, je vous rappelle que le 1er rang n'est pas une date victoire. Comme vous le savez, dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité, nous avons élaboré des textes de loi pour encadrer et réglementer le passage d'un grade à un autre qui peut intervenir à tout moment de l'année, pourvu que les conditions édictées par la disposition de la loi 01 CNT du 17 janvier 2012 portant statut général et particulier des militaires soient remplies. En effet, l'article 53 de la dite loi indique que l'avancement en grade a lieu au mérite. Nul ne peut, sauf service exceptionnel rendu, être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur à un minimum de durée de service fixé par des statuts particuliers et ne détient le diplôme correspondant. Quant à l'article 56, il explique que l'avancement en grade dans les armées se fait sur la base des tableaux d'avancement élaborés exclusivement par les chefs d'état-major et le haut commandement de la gendarmerie nationale. Ces tableaux sont soumis à une commission présidée par le chef d'état-major général des armées. Le tableau d'avancement est publié 6 mois avant la signature des textes définitifs d'avancement. C'est pourquoi, en rapport avec le ministre en charge de la Défense, d'ici à la fin de l'année, l'état-major des forces armées vous transférera la bonne nouvelle. En attendant, je vous félicite très sincèrement pour la discipline observée ainsi que pour votre soutien aux réformes déjà engagées. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon anniversaire. Que Dieu bénisse la Guinée. Merci.
Les vœux du chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes. Bon anniversaire à l'armée guinéenne. Et puis ce communiqué du gouvernement guinéen sur la crise en Catalogne. La République de Guinée, fidèle comme elle a toujours été au respect des principes du droit international, rejette le processus unilatéral d'indépendance de la Catalogne et déclare notamment qu'elle ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne, qu'elle partage la réaction des autorités espagnoles et exprime son entière solidarité avec elle, que dans les circonstances particulières que traverse l'Espagne, elle apporte son plein soutien au gouvernement espagnol en vue d'assurer le respect de la Constitution et préserver l'unité nationale et la souveraineté du pays. La République de Guinée, confiante en la capacité du gouvernement espagnol à gérer avec sagesse et discernement cette situation dans l'intérêt suprême de la nation espagnole et du continent européen, l'encourage à préserver sur le chemin du dialogue pour la résolution heureuse de cette crise, le gouvernement de la République de Guinée. La première session de la commission mixte de coopération Guinée-Belgique se tient à Conakry. La rencontre vise à élaborer un nouveau plan de coopération allant de 2018 à 2022. Ce programme tiendra en compte des préoccupations des populations. Ce matin, la délégation belge a été reçue par le Premier ministre en chef du gouvernement, Ousmane Bangoura, pour le compte-rendu. L'axe de coopération entre la Guinée et le Royaume du Belgique se renforce davantage. Depuis quelques heures, une délégation belge séjourne en Guinée dans le but de lancer de nouvelles bases de coopération entre nos deux pays. Le financement d'une série d'actions à hauteur de 50 millions de dollars dans les domaines de la santé, du transport maritime, l'enseignement professionnel, l'agriculture et les petites et moyennes entreprises est l'engagement pris par la Belgique à travers cette mission. Nous allons nous occuper pour l'essentiel de l'entrepreneuriat, donc développer l'entrepreneuriat avec une dimension importante d'entrepreneuriat féminin et donc contribuer à la croissance économique qui devrait permettre aux Guinéens de prendre leur destin en main. Un autre volet important sera le volet des droits de femmes, donc tout l'agenda de la santé reproductive. Pour le Premier ministre Mamadi Youla, ce nouvel engagement du Royaume de Belgique est un signe de rapprochement de capacité entre la Guinée et la Belgique. Mamadi Youla a aussi exhorté les acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet au respect des engagements. Dans l'actualité encore, l'aménagement de 1000 hectares de bas-fonds vient d'être lancé dans la préfecture de Fria, une opération de promotion rurale du programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles. Il s'agit de renforcer les capacités des producteurs en Basse-Guinée et dans la région de Farana. Fodé Camara signe ce reportage. À la périphérie de la commune urbaine de Fria, le lac de Katourou reflète le riche potentiel agricole de la cité de l'Alumine. Ce domaine fertile est inexploité à cause des contraintes liées à la maîtrise de l'eau. Pour donner un coup de pouce à l'économie rurale, les travaux d'aménagement hydro-agricole de 34 hectares de ce lac vont permettre aux producteurs de maîtriser les crues en hivernage. Créer les conditions nécessaires pour que l'agriculture soit réellement le poumon économique de la Guinée, nous ne pouvons que nous réjouir. Le lancement de cette activité à Fria, c'est encore un ouf de soulagement pour nous. Comme ici à Camtes, dans la commune rurale de Kolaboui, pour booster la productivité, 1000 hectares doivent être aménagés dans la région administrative de Farana et la Basse-Guinée. Ce qu'on a lancé là, c'est au total 516 hectares qui vont être aménagés, qui vont être commencés à aménager maintenant là et qui vont finir en 2018. Et 2018, on va encore faire près de 500 parce qu'on a un objectif de 1000 hectares. Donc ça, c'est seulement les bas-fonds. Mais on a d'autres constructions à faire. On va construire les sièges des ASF comme celle-ci. On va aussi construire les magasins. On va faire des pistes. On va faire des ouvrages. Donc moi, c'est vraiment
C'est ça, parce que c'est ça le résultat. Sur un autre site, 600 familles paysannes se réjouissent pour l'aménagement de plus de 70 hectares pour accroître les rendements des 500 adhérents de l'Union des producteurs de Taboundéa et des autres acteurs du développement rural de ce grenier de Kolaboui. Les miniers vont venir acheter tout ce dont on produit ici. Ils vont donc augmenter le revenu. Ils n'auront pas besoin de prendre un sac, de se hasarder à voyager, à aller et risquer leur vie, donc au risque de ne pas revenir, de se perdre soit en mer ou dans le désert, alors qu'ici ils sont dans leur famille, ils ont où travailler. Qui pousse aux jeunes de rester au pays et d'investir au pays. On est parti, on a financé beaucoup d'argent avec un grand espoir et tout est devenu un désespoir à revenant. Chaque matin, les deux amis font le même exercice. Un tour dans la ferme avicole, entourés de plusieurs jeunes avec qui ils parlent parfois de leur mésaventure de 6 mois au Niger, dans l'espoir de rejoindre l'Europe. Ici et là-bas, ce n'est pas les mêmes. C'est grave. Vous voyez là, c'est ce que j'ai constaté. Je me suis retourné alors. Je suis venu en Guinée. Dieu m'a aidé, j'ai eu ça. Et puis encore, j'ai pratiqué là-bas aussi. J'ai fait une formation là-bas en entreprise. Je suis venu ici avec mes attestations. Vous voyez, non? Moi aussi, j'ai choisi l'élevage là. Des souvenirs qui ne les freinent pas dans la construction d'une nouvelle vie. Les efforts des jeunes sont soutenus par certaines organisations locales et internationales. L'objectif étant de freiner l'immigration clandestine en croissance dans le pays. Il y a à peu près 2 à 3 000 poulaillers qui se sont poussés. Donc je pense que c'est déjà une bonne chose pour voir quand même que les jeunes là se sont engagés pour essayer de monter ce projet et de réaliser ça. Aujourd'hui, les résultats sont là, visibles. Et je pense qu'on est là pour les soutenir et on va continuer à les soutenir pour faciliter les réintégrations depuis qu'ils ont rentré dans les pays. Depuis une dizaine d'années, le profil migratoire de la Guinée devient inquiétant. En 2016, par exemple, plus de 13 000 Guinéens sont arrivés en Italie selon l'Organisation internationale pour la migration. Depuis le début de l'année 2017, l'OIM a favorisé le retour de 1731 jeunes migrants dans le pays. C'est un exemple à suivre. Santé. Le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer, d'où son appellation Octobre Rose. Parmi les cancers qui prennent de l'ampleur en Guinée, le cancer du sein occupe le premier rang. Il touche plus de 600 femmes, dont 317 chaque année. Ce taux élevé est dû en majeure partie au manque de dépistage précoce. Adia Toubari signe ce grand format. Regardez. En plus d'être élève, Rougia Toubalde est vendeuse de fruits. La jeune fille alterne les deux activités depuis le décès de sa grand-mère cette année suite à un cancer du sein. De retour auprès de sa mère, Rougiatou n'a jamais changé au dépistage du cancer du sein. La maladie a pourtant emporté son mentor. Moi, je n'ai jamais été à l'hôpital pour voir si j'ai de la cancer ou pas. Mais quand même, je viens de perdre ma grand-mère, elle avait de la cancer. Rougiatou a soufflé ses 25 ans cette année. À cet âge, le risque du cancer du sein devient de plus en plus élevé chez les jeunes filles. En dépit de cette réalité, le dépistage volontaire du cancer du sein est souvent négligé. La GICAN, l'Association guinéenne pour la lutte contre le cancer, s'investit dans la sensibilisation des femmes sur l'intérêt du dépistage précoce. Lorsqu'on ne connaît pas une maladie, c'est facile de lui attribuer toutes sortes d'origines. Donc la première des choses, c'est d'informer ces femmes que le cancer du sein, c'est une maladie qui existe bel et bien. Ce n'est pas parce que la co-épouse est jalouse de vous. Ce que nous demandons, c'est que toutes les femmes viennent à l'hôpital pour se faire dépister et en même temps nous saisissons l'opportunité pour leur expliquer quelles sont les manières par lesquelles elles peuvent faire le dépistage du cancer du sein à travers elles-mêmes l'autopalpation. Le dépistage permet non seulement de diagnostiquer précocement le cancer du sein, mais ça permet aussi d'améliorer la qualité du traitement parce que si un cancer du sein est vu tôt, on est en droit de proposer et de prendre une démarche pour traiter le cancer du sein sans même enlever le sein. Dans le pays, aucune structure sanitaire publique ne dispose d'un mammographe, l'appareil de dépistage précoce des plus petites lésions cancéreuses chez les patientes. Le centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale est l'une des 3 structures sanitaires privées à disposer de cet appareil.
Pour chaque mammographie, les femmes déboursent une somme de 400 000 francs guinéens. Chaque sein, nous présentons le sein en 3 images. Il y a une image qui est prise sur le plan axial, il y a une image carrément de profil et il y a une image qui est prise sur le plan oblique. Alors nous essayons maintenant avec la loupe que vous voyez ici, nous essayons d'identifier les lésions. Après ça, nous essayons de caractériser la lésion obtenue. Nous la caractérisons et nous la mettons dans des classes qui ont été faites dans les études scientifiques. Chaque lésion doit être classée et c'est cette classification que nous ramenons à notre confrère, le chirurgien oncologue ou le gynécologue qui nous a adressé la patiente. Au cours de ce mois, 51 femmes ont passé l'examen de mammographie dans ce centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale. 25% d'entre elles ont présenté des cellules cancéreuses à un stade poussé. Matema Chérif est l'une d'entre elles. La trentaine, elle a été soumise à la chimiothérapie avant d'être amputée. Cette maladie a commencé par la présence d'une boule dans mon sein. Après quelques mois, je suis venue à l'hôpital et on m'a opéré. Depuis, je vais bien. Elle a eu 4 cures. Après les 4 cures, on a fait une évaluation de la lésion. On a constaté qu'il y avait une réponse tumorale. C'est-à-dire que la tumeur a réduit. Et quand la tumeur a été réduite, donc on a proposé une intervention chirurgicale. C'est ce qui fait faire chez elle. Cette année, Mariama Djoul de Diallo et la grand-mère de Rougia Touba font partie des 300 femmes emportées par le cancer du sein. La maladie affecte chaque année près de 600 femmes en Guinée. La majorité est souvent dépistée à un niveau avancé de la pathologie. Adiatou Bari, merci pour ce grand format. Les préparatifs des élections locales, la CENI multiplie les initiatives pour remobiliser ses démembrements sur le terrain. C'est dans ce contexte qu'une équipe technique s'est rendue dans la préfecture de la Moyenne-Guinée, l'étape de l'Elouma avec Salimatou Kanti. Nous sommes au siège de la CEPI de l'Elouma. Elle est composée de 10 SPI. Ici, une mission de la CENI séjourne dans le cadre de la remobilisation et de renforcement de capacité des démembrements, procéder aussi au contrôle de présence effective et superviser le paiement des arriérés des différents démembrements. L'Elouma a 10 sous-préfectures. Nous avons fusionné toutes les 10 sous-préfectures. Nous avons rencontré tous les acteurs du processus, les démembrements, les autorités locales, les élus locaux. Contrairement aux CESPI de l'Elouma, Dalaba, Pita et Labé, la CENI a moins d'inquiétude à Mamou par rapport à la mobilité des agents, en équipement, également en outils informatiques. À la différence des élections nationales, cette fois-ci, les élections de proximité, nous sommes au devant, nous sommes au milieu et nous sommes derrière. Par rapport au matériel roulant, toutes nos SPI et CEPI sont dotés. Donc ces motos sont en bon état, prêtes à servir. À la CEPI de Mamou, un des membres du démembrement a démissionné pour se présenter à la prochaine élection. Le principe est prévu par le code électoral qui exige la démission de tout membre voulant briguer un poste électif pendant cette échéance. En déplacement, le président de l'Assemblée nationale vient de séjourner dans la préfecture de Kankanabaya. Honorable Kori Kounyado a mis son séjour de travail à profit pour présenter ses condoléances à la famille Chérifoula suite au décès de l'âge Adou Chérif. Elle est allée également se recueillir sur la tombe de feu Aminata Madikaba, un des membres actifs du RPG Arc-en-Ciel, Abdel Diallo. Après Kouroussa, le président de l'Assemblée nationale est à Kankanabaya, la deuxième grande ville du pays. Dans cette ville, il est venu présenter les condoléances à la famille Chérifoula suite à la mort du doyen El Haj Amadou Chérif et de sa femme. Décès survenu il y a quelques semaines. Le défunt fut un des symboles dans le Nabaya. Il m'a impressionné. Lui, c'était vraiment un homme de Dieu. Parce que je me souviens, l'entretien que j'ai eu avec lui, lui était présent. Mais j'étais tellement impressionné que je me demandais si j'avais en face de moi un être humain, si ce n'était pas un âge qui me parlait. Alors,
que je ne sois pas venu tout de suite après sa mort pour partager les douleurs de cette grande perte avec la famille et tous les Kabila. Vraiment, je vous présente mes excuses et je présente à la famille les condoléances éplorées et nous allons prier pour que son âme repose en paix. À quelques pas de là, l'honorable Claude Korikondiano s'est rendu au grand cimetière Senkefara de Kankan. Objectif, se recueillir sous la tombe de Amiata Madikaba, un des grands combattants des premières heures pour le rayonnement du RPG en Guinée. Amiata Madi était pur dans l'âme. J'ai été l'un des derniers à le voir à l'hôpital. Il m'a dit, et ça, j'ai gardé ça. Je n'ai pas pu retenir mes larmes quand il m'a parlé. Il dit, Kori, pour moi c'est fini. Continuez à vous battre auprès de Alpha pour que l'objectif qui est le nôtre soit réalisé, c'est-à-dire faire de Alpha le président de ce pays pour que nous puissions transformer fondamentalement la Guinée. L'occasion a permis également à la délégation du Parlement guinéen de rendre une visite de courtoisie aux notables de Kankan, histoire de les saluer et de les informer sur les grands axes de développement engagés par les autorités guinéennes. En plus bref, le ministre des Pêches poursuit sa tournée de prise de contact avec les services relevant de son département après le projet PRAO Guinée. Frédéric Loy a visité les opérateurs privés de la pêche industrielle en vue de constater la disponibilité en poissons dans les magasins frigorifiques. Après le passage de feux mystérieux dans la localité de Dongol-Touma, à Pita, qui a causé des dégâts, les bonnes volontés viennent en appui. Le ministre conseiller à la présidence de la République, M. Ba Ousmane, a offert des vivres et d'articles divers aux populations sinistrées de Dongol-Touma. Valérie Manet a suivi la remise. Voici le nouveau visage affiché par Dongol-Touma, situé à plus de 60 km de Pita, après le ravage d'un feu considéré mystérieux à en croire certains citoyens. Le passage des flammes a fortement affligé les habitants de cette localité. Plus de 60 cases sont réduites en cendres dans 4 districts. 300 familles passent la nuit à la Belle Étoile. Le feu là est vraiment mystérieux. Depuis quelque temps, des incendies de ce type sont enregistrés à différents endroits de cette sous-préfecture. Les populations sont visiblement désœuvrées. Une situation qui attire de la compassion. Pour soulager les sinistrés, Ba Ousmane, natif de cette localité, apporte divers produits vivriers et exprime la compassion du chef de l'État. Au nom de M. le Président de la République, nous avons pu réunir une certaine quantité de denrées alimentaires et il faut signaler que la direction de l'Agence des musulmans d'Afrique s'est jointe à nous, elle a apporté des habits aux populations sinistrées. Une mission gouvernementale est entendue dans cette commune rurale pour évaluer l'ampleur des dégâts. En attendant cette évaluation, les sinistrés se réjouissent de cette première aide. À remontant à Kankan, pour signaler la campagne de lutte contre l'excision, les autorités régionales se mobilisent pour renforcer le combat contre cette pratique. En dépit des efforts consentis aujourd'hui, le phénomène persiste dans la région. Fodé Bangali Fofana est notre reporter basé dans la région de Kankan. Malgré les efforts faits dans la sensibilisation, l'éducation, l'information, la pratique de l'excision persiste encore dans certaines de nos villes, notamment à Seguirin et ici à Kankan, dans les quartiers de Farako 1 et Kankankura. C'est vrai, il y a deux quartiers de la commune urbaine de Kankan qui ont été indexés, dans lesquels effectivement les gens pratiquent encore cette activité néfaste. En tant que premier responsable de la commune urbaine, il s'agit d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Il y a très longtemps, on en parle. Le gouvernement a sensibilisé. La commune a sensibilisé. Les services intéressés ont sensibilisé. Cette question de violence faite aux femmes, particulièrement celle des mutilations génitales féminines, l'excision et le mariage précoce d'enfants, est de nos jours considérée aussi bien comme
un problème de santé qu'un problème de développement eu égard à son ampleur, ses conséquences néfastes sur la santé de la reproduction des filles et femmes. Pour les organisateurs de cette campagne de mobilisation sociale, l'éradication d'un tel phénomène passe nécessairement par la coordination des efforts de l'ensemble des acteurs avec l'engagement constant des autorités. L'implication de tous, notamment des autorités à tous les niveaux, y compris les chefs de quartier, les religieux, les organisations de la société civile et les personnels de santé est indispensable et que leur rôle primordial quand on veut obtenir une transformation sociale positive dans nos communautés pour l'éradication des violences en général et les mutilations féminines en particulier. Au terme de cette campagne, certains cadres se sont vus décerner de satisfecit pour leur effort dans l'éradication du phénomène dans la région. Et puis dans quelques jours, le Fouta va accueillir les Jeux régionaux. Plusieurs disciplines sportives seront représentées à partir du 4 novembre. Cette édition va mobiliser les préfectures de l'Abbé Mamou Pita d'Alaba et plusieurs autres localités du Fouta. Les organisateurs ont animé à Conakry une conférence de presse pour présenter leur planning. Marie-Angélique Bangoura était de la partie. L'agenda du dernier trimestre de l'année est chargé pour le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. De novembre à décembre, 3 grandes activités sportives et culturelles sont prévues, notamment les Jeux régionaux édition 2017 au Fouta. Plusieurs disciplines sportives seront au rendez-vous. Nous allons réunir dans 3 préfectures du Fouta, Zawar, Mamou, Pita et Labé une centaine de jeunes athlètes dans 7 disciplines sportives qui sont l'athlétisme, le basket, le volley, le football, le karaté, la lutte africaine et le cyclisme. Donc l'objectif général, c'est la promotion de la citoyenneté. Il s'agit de l'amitié, il s'agit du respect et le sport est un moyen de rassemblement des gens. 4 jours après les Jeux régionaux, la quinzaine artistique va être organisée dans toutes les préfectures de l'intérieur du pays. Des événements qui se succèdent pour mettre en valeur le potentiel sportif et culturel de la Guinée. Les Jeux régionaux prendront fin le 11 novembre et 4 jours après, nous rentrons dans la quinzaine artistique régionale. Le 15 novembre jusqu'au 19, la quinzaine artistique va se dérouler avec des arts nouveaux que nous avons apportés cette fois-ci dans cette compétition. C'est donc le théâtre ou le slam ou l'art du récit, c'est-à-dire le conte par exemple, que nous avons essayé d'adapter. Nous nous adaptons maintenant à l'ère du temps. Nous avons également l'humour ou le stand-up qui s'ajoute. Pour les Jeux régionaux, les sportifs venus pour la plupart de la région du Fouta vont compétir durant 5 jours. Les compétitions dans les différentes disciplines permettront aux organisateurs de détecter des talents sportifs évoluant dans la zone pour renforcer les équipes nationales dans tous les domaines concernés. Et puis à noter que la 2e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix s'ouvre demain, 1er novembre. D'intenses activités seront au programme. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain. La direction générale de SOAPTI en campagne de sensibilisation dans sa zone d'intervention. Objectif, renforcer la capacité des autorités locales pour leur meilleure implication dans la mise en œuvre du projet. Le programme de professeur Alpha Condé, ce n'est pas seulement nous soustraire de cette obscurité aussi éprouvante, aussi affligeante.